Oui, c'est demain que vous devriez être les plus nombreux à chasser les cadeaux. Rien que sur ce samedi, 11 millions de Français sont attendus dans les magasins. Ça représente un Français sur 6. Pour les commerçants, c'est un chiffre d'affaires attendu de presque 1 milliard d'euros, en seulement 24 heures. Chaque Français, chaque foyer a par ailleurs prévu de dépenser en moyenne 321 € pour faire ses achats de Noël. Dans le top 3, on retrouve des articles de mode, des jouets bien sûr, mais aussi des produits high-tech. Et parmi les jouets, justement, une entreprise française est leader sur les jeux de société, les jeux d'apéritif. Mais que sont ces jeux? Nous allons le découvrir dans ce reportage réalisé par Chris Almeral et Arnaud Ducruet. Boire un verre en jouant à des jeux de société, c'est le concept de ce bar parisien. Le rouge, c'est Stéphane. Des joueurs qui découvrent ici les nouveautés. Ah bah ouais, ah quand même. C'est vrai qu'on a énormément joué avec Cluedo, Monopoly. C'est plus rapide. Ça n'empêche pas encore de continuer à y jouer de temps en temps. Mais venir ici, ça nous permet de jouer, de découvrir de nouveaux jeux et nous amuser. Les jeux de société raflent la mise. 24 millions de boîtes vendues cette année dans l'Hexagone. Face aux poids lourds, Monopoly, Trivial Poursuite ou Cluedo, un petit Français est devenu numéro 1 du jeu de société en France. Alors comment la société a réussi à damer le pion aux grands du secteur? L'entreprise compte 180 salariés en région parisienne. Créée il y a 20 ans par une poignée de passionnés. 1, 2, 3. Leur concept, des jeux simples comme celui-ci qui les a lancés. Quand des joueurs ont le même symbole, Bien. le premier qui saisit le totem en bois a gagné. Un jeu créé en 1999 qui tranche avec ceux d'alors aux grosses boîtes et nombreuses règles. C'est un concept tout bête, c'est un jeu nomade, donc qui se raballe dans un sac, avec un totem, des cartes, des règles toutes bêtes et toutes simples aussi, qui permettent d'apprendre le jeu en moins de 5 minutes et de jouer comme un jeu donc apéro avec des amis et qui vous demande très peu de temps pour y jouer. Autre parti pris de l'entreprise, des jeux abordables, souvent à moins de 20 €. Au total, 34 millions de boîtes vendues en 2016 en France et dans le monde. Pour s'imposer, l'entreprise mise aussi sur de nouveaux concepts chaque année. La créativité, maître mot de Cyril Demetz. Il invente des jeux pour la société depuis 15 ans. Sa dernière idée, il l'a eue en buvant son café du matin. C'est au moment où je ne cherche pas que ça vient. Si je me dis, il me faut absolument un jeu comme ça, je vais y réfléchir de force, je ne vais pas y arriver ou je n'arriverai pas à faire un bon jeu. Donc, dans mon concept, moi, ce que j'aime bien, c'est être détendu, zen. Une fois le jeu trouvé, il le fait tester par ses collègues pour peaufiner les règles. Cette fois-ci, les joueurs doivent résoudre ensemble une énigme grâce à ces cartes et une application gratuite sur téléphone portable. Un numéro bleu. Parfois, une idée peut être très claire dans notre esprit et les testeurs ne la comprennent pas. Voilà. Donc, notre but, c'est de proposer à la fin une aventure qui soit jouable par tout le monde. Et pour vendre, l'entreprise est l'une des rares du secteur à faire tester ses jeux en magasin pour se faire connaître face aux jeux historiques. Retenir les 5 dessins, on met sa main dessus pour cacher et on me dit les 5 dessins. On est d'accord? Oula, il est dur celui-là. Avion, parapluie, voiture, globe et nœud papillon. Exact. Il faut être très concentré, il faut pas regarder autre chose. Ça a l'air rigolo, même nous on peut jouer. Tester des jeux moins connus que les grands classiques, Déjà la bonne nouvelle, t'as réussi à relier les deux. c'est ce qui fait toute la différence. Ça change tout, ça me donne envie. Parce que d'acheter comme ça une boîte, c'est pas évident. Une stratégie payante. L'entreprise française a grignoté un quart du marché du jeu de société en France.